Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la vidéo du mois, je explique vite fait pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo. Tous les débuts de premier du mois, je me lance un défi et le but à la fin du mois, c'est du coup de réussir le défi. Et ce mois-ci, je commence par le L-Sit, aussi appelé l'équerre. Et du coup, on va essayer de faire des petites recherches pour savoir quelle est un peu la meilleure solution facile, entre guillemets, pour réussir le plus vite possible. Du coup, c'est parti. Et voilà, j'ai fini un peu mes recherches, j'ai pris quelques notes, j'ai pas pris beaucoup de notes, mais j'ai pris quelques notes. Et j'ai pris des exercices par lesquels je pourrais commencer. Et voilà, on va essayer demain, du coup, de faire certains exercices pour voir qu'est-ce que j'arrive à faire ou pas. Qu'est-ce qu'il faudrait sur quoi je me concentre. On va voir tout ça demain. Du coup, rendez-vous demain. Alors, du coup, pour faire le L-Sit, il y a trois principaux mouvements. Il y a le pousser, il y a la force de compression et la souplesse. La poussée, c'est par rapport aux épaules. Je vais mettre assis, je ne sais pas si. Par rapport aux épaules, où tu dois lever la tête le plus vers le haut et pousser les épaules vers le bas pour rallonger tes bras pour pouvoir te soulever. Parce que c'est vrai que moi, j'ai l'impression d'avoir les bras trop courts. Mais ils disent qu'il y en a qui pensent aussi avoir les bras trop courts, mais parce que justement, la force de pousser n'était pas assez. Et il faut juste travailler la force de pousser pour te rallonger, pour que tes bras soient allongés et que tu arrives à te soulever. Après, il y a la force de compression, c'est par rapport aux hanches, aux abdos et aux cuisses. Et la souplesse, c'est par rapport à la souplesse des ischio-jambiers. On va essayer d'abord la force de pousser, je ferai après parce qu'il faut que je vais chercher 2 chaises. Mais on va commencer par la force de compression. Alors, il y a l'exercice de relevé de jambes où le pic compression, c'est... Alors, sachant que en faisant le L-Sit, tu dois faire un angle droit. Du coup, tu dois avoir le dos droit et les jambes droites. Et vu que moi, j'ai tendance à jamais avoir le dos droit, ça c'est bien. Tu mets les bras ici et tu dois lever les jambes. Tu dois juste lever les jambes en fait, avec les jambes droites. T'as gagné. Ok. Je sais pas si j'ai le dos droit, mais ça fait mal. Du coup, il y a ça comme exercice. On va essayer. Aïe. Ah, mais ça me fait trop mal là. Sacrilège. Après, il y a par rapport à la souplesse. Alors, normalement, si tu te mets comme ça et tu arrives à à prendre tes orteils, c'est que tu as assez de souplesse. Ou pareil, si tu te mets debout et tu touches tes orteils, c'est que tu as assez de souplesse, mais on va quand même faire un petit peu, parce que de toute façon ça fait pas de mal. Ok, je suis allée chercher 2 chaises pour essayer de faire l'exercice de la force de pousser. J'espère que c'est assez lourd parce que normalement c'est mieux d'avoir les jambes tendues, mais... Alors, le but c'est de se soulever, de rentrer les épaules, rentrer la tête et de monter. Alors avec les jambes je suis limite. Et... Ouais, il faut que je trouve un autre truc parce qu'avec les jambes c'est limite. Il faut pas que je tende. Donc je plie les bras et les genoux doivent être droits, enfin les jambes doivent être droits.
On doit verrouiller les coudes et verrouiller les genoux. Ça va être compliqué, hein. Et on va essayer un truc. Ouais, chaise. C'est. Bon, allez, limite, mais. Se soulever. Ouah. C'est pas ça. Se soulever. Essayer d'amener tes hanches en avant. Et de monter les genoux en haut. Du coup, essayer de monter les genoux vers ta tête. Bon, là, je suis pas très stable, mais... Wow. Je vais me mettre de côté, comme ça, vous voyez, juste où je monte, pas très haut. Alors. Et là, j'ai pas le dos droit, je crois, en plus. Hein. Ça va être compliqué. Mais du coup, je sais pas si ça se voit, mais d'amener les hanches vers l'avant et de pousser vers le haut. C'est chaud. Ah oui, et en plus, moi j'ai décidé de faire le L-sit depuis le sol. Et apparemment, c'est la version la plus compliquée. Parce que on peut faire aussi la version du L-sit avec les chaises sur le côté ou des barres, ou peu importe. Mais apparemment, la version au sol, c'est la plus compliquée. D'ailleurs, je vais essayer sur la chaise. Ah, c'est chaud, moi j'ai un problème de... C'est comme... J'ai essayé... Si vous savez, les barres qu'on met aux portes, là, on peut se pendre et on peut faire des tractions et tout. Alors je me suis pendue, et du coup j'ai levé les jambes. Alors j'arrive à tenir en haut le droit, genre 5 secondes. Mais par contre, j'ai essayé de faire la même chose, mais je me lève avec les jambes pliées, et après je les tends, et là, j'arrive pas à les tendre jusqu'au bout. Donc en vrai, j'ai peut-être un problème aussi de souplesse. Ah! Je dévie, je tangue. Le L-sit ou l'équerre est une position acrobatique emblématique à tout le poids du corps reposant sur les mains. Le torse légèrement penché vers l'avant et les jambes tendues à l'horizontale, formant ainsi un angle droit avec le buste, d'où son nom en L. Cette posture requiert une force considérable des abdominaux, des fléchisseurs de hanches et des épaules, car il s'agit d'un exercice isométrique, il ne s'agit pas d'un mouvement, mais du maintien d'une position stable et contrôlée. Jour 10, j'ai l'impression de ne pas vraiment m'améliorer, de faire un peu de surplace, ce qui fait que j'ai un peu du mal à m'y mettre, mais une fois que je me suis lancée, c'est bon. Faut juste se lancer, et après ça va. Cet exercice-là, je l'aime pas du tout. Je l'aime pas parce qu'il fait moi, ça me fait vraiment hyper mal au-dessus des cuisses. Et c'est vrai que je commence même à avoir des petites crampes au-dessus des cuisses. Mais ça, c'est uniquement parce que c'est pas... je ne travaille pas forcément ce muscle-là. Le L-sit trouve ses racines dans la gymnastique et la calisthénie. Deux disciplines qui valorisent la maîtrise du poids, du corps et le développement de la force fonctionnelle. La calisthénie, dont l'étymologie provient du grec kalos, beauté, et sténos, force, était déjà pratiquée dans la Grèce antique pour préparer les guerriers au combat, en cherchant à allier puissance, résistance et esthétique corporelle. La gymnastique moderne, quant à elle, a intégré le L-sit comme élément de base sur les barres parallèles, les anneaux ou au sol en raison de ses bénéfices sur la stabilité et la force du tronc. Et j'arrive presque là. Ça va, j'ai pas les mains assez tendues.
problème. Quand je fais depuis là, j'arrive bien à tendre les jambes. Mais quand je fais depuis le sol, j'ai du mal à tendre les jambes. Pourtant, en soi, c'est la même chose. Enfin, Le L-sit au sol est plus difficile qu'avec des barres car tes mains sont au même niveau que ton bassin. Tu dois pousser bien plus fort avec tes bras pour soulever ton corps sans l'aide d'une hauteur. Je vais tomber. Bien le bonjour pour le jour 20. Il est actuellement 19h30. J'ai mal au bide parce que j'ai trop mangé. Bon, on va commencer. Cette fois, on va faire l'inverse que d'habitude. On va commencer par terre. Et j'ai vu pour... Vous savez l'exercice là? Hop là. Celui-ci. J'ai vu que c'est mieux de le faire contre le mur. Parce que comme ça évite de se mettre trop en arrière avec les fesses. Et du coup, ça travaille moins au-dessus des cuisses que si on se met contre le mur. On peut pas aller en arrière. Du coup, on travaille correctement. Et ça, c'est ce qu'on veut. Mais quoi? Ah ouais, mais en fait, je sais pas du tout faire cet exercice. Pour vous mettre un petit peu dans le contexte, j'ai fait des recherches en plus parce que j'avais trop de douleur en dessus des cuisses et du coup ça m'énervait. Et je suis tombée sur une vidéo qui disait que si on se mettait contre le mur, on travaillait plus en dessus des cuisses que si on se mettait pas contre le mur parce qu'on aura moins tendance à aller en arrière avec le dos et du coup de moins travailler. Oh mais ça c'était pas mal ça. Longtemps resté dans le cercle des gymnastes, le L-sit a gagné en popularité dans le monde du fitness et du crossfit où il est reconnu comme l'un des exercices les plus efficaces pour renforcer les abdominaux et les hanches. Sa difficulté réside dans la capacité à maintenir la position sans que les jambes ou le dos ne s'affaissent, ce qui sollicite intensément la sangle abdominale et la chaîne antérieure du corps. Les pratiquants du crossfit, par exemple, constatent souvent qu'une fois le L-sit maîtrisé, la plupart des autres exercices d'abdominaux deviennent nettement plus faciles. Ça me fait trop mal. J'ai tenu presque 5 secondes. 4 secondes j'ai tenu. Putain. En vrai, ça me saoule. Ça me saoule parce que j'arrive pas à tenir longtemps et ça m'énerve. Voilà. Mais j'ai juste à travailler et puis je tiendrai plus longtemps. Mais ça m'énerve. Bien bonjour, nous sommes le 30 et du coup, c'est le moment de savoir si j'ai réussi à faire le L-sit ou pas. C'était compliqué, j'avoue c'était compliqué. Je crois que j'ai eu des résultats à peu près vers le 11e, 12e jour par là autour, où je commençais à avoir de l'amélioration. Mais ouais, juste au 10e, 11e jour, je sais plus exactement. C'était compliqué parce que vu que
je voyais pas forcément de résultats et en même temps avoir des résultats au bout de 11 jours, surtout que moi, j'ai pas consacré beaucoup de temps, j'ai genre fait 5-10 minutes par jour. Donc c'est vraiment pas grand chose. Et ben vu que je voyais pas forcément de résultats, c'était compliqué de m'y mettre. Mais une fois que je m'étais lancée, ça allait. Mais juste commencer. Après j'ai vu des résultats et quand tu vois les résultats, ça va tout de suite mieux, t'as tout de suite envie de faire les choses. Il y a une erreur, je pense, que j'ai faite, enfin je sais pas si c'est une erreur, mais que j'aurais peut-être dû faire dès le premier jour, c'est que le L-sit, j'ai commencé à le faire depuis le sol, qu'à partir, je crois, du 11e jour par là autour. Et sinon, je faisais le L-sit que sur les chaises. Et ça travaille, c'est pas sur les chaises, c'est plus simple qu'au sol. Bon, on va voir tout ça, hein. Allez, à votre avis, j'ai réussi ou pas? C'est une très bonne question. Bon. Alors, ça me demande toujours un effort incroyable. Non. En fait, mon problème, c'est que ça, il faut que je travaille encore. Mais je bloque ma respiration. Je n'arrive pas à respirer en même temps. Et du coup, je tiens pas forcément longtemps parce qu'il faut que je respire. C'est important de respirer. Moi, je trouve que je l'ai réussi à 50-50. Il n'est pas parfait. Je tiens pas longtemps. Mais c'est déjà pas mal. Et je suis quand même contente. Il y a une citation, je crois, qui dit que le changement se fait pas à coup de grands pas, mais à coup de petits pas. Un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûre. Parce que pour être tout à fait être honnête, je pensais pas réussir. Moi, j'ai commencé le premier. Je t'ai dit, putain la merde, dans quoi je me suis embarquée. Mais au final, ça va. Je suis quand même contente. Il est pas parfait, mais c'est déjà beaucoup mieux que le premier. Avant, j'arrivais pas à lever les jambes. Là, j'arrivais à jeter un petit moment, mais c'est la feuille qui tremble. Mais je suis quand même contente. On va essayer sur les chaises aussi, parce que c'est censé être plus simple, donc je devrais théoriquement tenir un petit peu plus longtemps. J'arrive à tenir plus longtemps. Mais de nouveau, mon problème, c'est la respiration. Mais respirer, c'est important pour la vie. Et du coup, vu que j'ai réussi 50-50, je voulais faire, pour le défi du prochain mois, je voulais faire un autre truc. Et vu que je suis 50-50, je vais essayer, pour le mois prochain, de faire le Straddle L-sit. Je sais pas si on prononce comme ça, mais voilà. C'est une autre variante du L-sit. Et je vais faire celui-ci, comme ça me permettra d'améliorer le L-sit de base et de travailler en même temps le straddle L-sit. Le straddle L-sit, c'est à la place d'avoir les jambes tendues, tu as les jambes en grand écart. Je vais essayer de faire. Tu as cette version avec les bras derrière, mais tu as aussi la version avec les bras à l'intérieur. Bon, je sais sur lequel il faut que je travaille le plus. Avec les bras à l'intérieur. Du coup, mon défi pour le mois prochain, c'est ça. Voilà, j'espère que ce petit défi vous aura plu. N'hésitez pas, vu que c'est nouveau format, je pense que le montage risque d'être un peu chaotique pour la première fois. Donc n'hésitez pas si vous avez des améliorations, s'il y a des trucs qui vous ont pas plu ou vous trouvez ça bizarre, dites-le en commentaire. Moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, c'est important. Et puis voilà. Allez, ciao, portez-vous bien.